Accompagne ce matin. Que mes pensées soient soumises, Seigneur, à ta parole ce matin. Au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus, que nous avions ainsi prié, que celui qui croit à cette prière puisse dire Amen. 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 Bien rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et je disais à quelqu'un, frère, c'est un début d'une autre histoire. Nous étions perdus, plongés dans l'incrédulité. Le Seigneur nous a fait grâce au début de ce mois de quitter de la vallée là où nous étions, de quitter sur terre là où nous étions, pour nous éloigner un tout petit peu, nous détacher de la foule, afin d'espérer avoir quelque chose, pour qu'il puisse prendre place dans d'autres barques. Nous avions écouté le son de la trompette, on n'est pas resté insensible. Nous sommes dit, Seigneur, oui, nous voici. Nous nous jetons à tes pieds, comme cet homme dans Marc au chapitre 9. Oui, nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes incrédules. Parce que tu me dis que celui qui croit, rien ne lui est impossible. J'ai dit, il y a beaucoup de choses, Seigneur, qui me sont impossibles. Comment faire pour moi? Si toi, tu ne me viens en aide, je manque de foi. Jésus a traité ses propres disciples de la race d'incrédules. Mais nous avons vu quelques temps après, les mêmes gens qui étaient traités la race d'incrédules, ils sont désormais traités la race des élus. Ça veut dire que le Seigneur a fait. Et je crois au nom de Jésus-Christ. Alors que tu t'es jeté dans ce programme, de tout ton cœur, le transfert a été déjà fait. Et je dis à quelqu'un ce matin, si tu veux chercher, mais chercher au rang des incrédules, j'en suis fort convaincu que tu ne me trouveras pas. Même mon ombre, tu ne trouveras pas. Désormais, si tu veux me chercher, cherche-moi au rang des élus. Ma place, c'est là-bas. Le Seigneur me l'a dit. C'était le 8, il m'a dit, change tes cris. Ce n'est plus des cris de détresse, de lamentation. Pousse vers moi des cris de joie. Tu m'appartiens, c'est moi qui t'ai fait. Amen. Je n'ai pas besoin que tu crois. Je n'ai pas besoin que tu dises Amen. Mais je suis en train d'apporter cette information. Que ça te plaise ou pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et si cela te concerne aussi, tu peux dire Amen. Amen. On a dit Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Incrédulité parce que moi, frère, hier on disait, je crois, jusqu'au 14 mars, où alors la pandémie va faire son entrée pour sélectionner ceux qui croient de ceux-là qui ne croient pas. Et tu peux toi-même te reconnaître, frère. Tu crois de la bouche ou tu crois du cœur? Car celui qui croit du cœur, les actes qui posent le pied le prouvent qu'il croit du cœur. 8 mois, tu as perdu ta vie de prière. Tu récitais certes les versets bibliques, mais les actes que tu posais prouvaient, frère, que tu étais encore de la race des incrédules. Ce n'est pas ton baptême qui est aimé dans le Seigneur va permettre que tu sois à la race des élus. Parce que les disciples de Jésus, on dit disciples de Jésus, ce n'est pas les hommes qui ont traité les disciples de Jésus des races d'incrédules. C'est Jésus lui-même. Il dit race d'incrédules et perverse. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand je serai avec vous? Durant les 8 mois, frère, tu as abandonné la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la parole pure. Cette parole que hier, autrefois, tu disais, ça c'est Amen, Alléluia, Amen.
des illusions. Tu es tombé dans le piège des vendeurs d'illusions. Au lieu que les prophéties puissent t'accompagner, tu étais là en train de poursuivre les prophéties. Mais frère, tu as écouté. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? De gauche à droite. Ça ne t'a pas apporté la paix du cœur. Combien de fois tu es tombé jusqu'à t'enrouler même et tu as jugé que cela était normal. Dans les réseaux sociaux, tu as compris que non, ça ne servait plus à rien de prier. Tu as compris que non, Dieu avait voyagé. Tu as compris que non, la Bible n'était qu'un simple livre de morale. Alors que hier, tu disais, c'est la parole sacrée de Dieu. Des situations qui t'arrivaient autrefois et tu t'engageais dans la prière. Et à la fin de ta prière, tu glorifiais Dieu. Quand ça t'arrivait, frère, tu n'étais plus, tu ne pensais plus à la prière. Jusqu'à ce qu'on arrive au premier tous, où on entend le son de la trompette de l'Éternel. Amen. Frère, comme Esaïe, ce peuple qui appartenait à Dieu avait tant souffert. Ils avaient même eu à gêner. Ils avaient même eu, ils avaient essayé partout, mais rien. Mais c'était selon leur pensée, leur philosophie. La Bible dit, un temps est arrivé, Dieu va susciter un homme appelé Esaïe. Au chapitre 58, il dit ceci, crie en plein gosier, ne te retiens pas. Et quand Esaïe se les a criés, frère, pour qu'un jeune soit proclamé, les premiers gens qui ont entendu n'ont pas acclamé. Ils ont dit, certainement frère, ferme ta bouche. Tu ne sais pas que nous on a tellement gêné. À quoi nous sert de gêner si on ne le voit pas? À quoi nous sert de gêner si on ne le voit pas? Et toi qui gênais hier, en 8 mois frère, tu as compris un autre enseignement que le jeûne n'est pas important. Jésus nous a dit dans Matthieu au chapitre 6, lorsque vous jeûnez, c'est une obligation, c'est un devoir, donc je dois jeûner. Mais quand je dois jeûner, alors il est important de suivre les règles. Ce n'est pas le jeûne même qui a les problèmes, mais c'est la façon de jeûner qui a un problème. La façon de jeûner. Il dit ne faites pas comme les hypocrites. Ça veut dire que même quand les hypocrites jeûnent, Dieu sait que les hypocrites jeûnent. Mais comme c'est à leur façon, Dieu, il bouche ses oreilles pour ne pas les écouter. Dieu ne trouve pas son compte dans ce jeûne. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour cela. 12 jours, c'est passé comme si c'était 12. J'ai réalisé pourquoi Pierre ce jour avait dit au Seigneur, c'est mieux qu'on reste, toi tenter ici, on reste ici. Ici c'est bien. Ici c'est bien. Parce que celui qui fait véritablement comme Dieu le veut n'a pas besoin d'abord de voir le Papa. Il ressent déjà ça en lui. Amen. Prends ta Bible. Nous sommes dans Luc au chapitre 8. Luc au chapitre 8. Considérons ce texte, cette histoire. Ces deux histoires jumelles. Très rapidement. Luc au chapitre 8, nous allons considérer à partir du verset 40. Nous y sommes. Le temps est court, frère. Je suis tellement chargé pour partager avec toi. Là, le temps est court. Saisis-le. Luc au chapitre 40, au chapitre 8, au verset 40, nous y sommes. Prenons rapidement nos Bibles. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Oh, tu es dans ta parole. La vie est dans ta parole, la lumière est dans ta parole. Nous sommes ces hommes que toi-même tu as fait et nous t'appartenons, Seigneur. Tu nous as choisis, délégués ce matin,
et répondre présent, Seigneur mon Dieu, à ce grand rassemblement. D'environ quel âge? 12 ans. Dis avec moi 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans. On continue. Qui se mourait? Qui se mourait? Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. depuis 12 ans. Depuis quel âge? 12 ans. Depuis quel âge? 12 ans. Depuis quel âge? Pas possible. Pourquoi 12 ans? 12 ans? 12, 12, 12. Il y a quelque chose qui est caché dans le chiffre 12. Il y a quelque chose caché dans le chiffre 12. On continue. Et qui avait dépensé tout son argent Pour les médecins sans aucun but la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Verset 47. La femme se voyant découverte, et toute tremblante, se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48. Jésus lui dit, ma fille, ce que j'ai cherché pendant 12 jours, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va, le chiffre 12. Ce n'est pas fini, frère. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, oh, c'est là où il y a un problème qu'on doit traiter très rapidement dans les quelques minutes ce matin, frère. Reprenons le verset 49. Quand il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement et elle sera sauvée. Est-ce que tu peux t'asseoir confortablement? Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un et lui dire, crois seulement et ton salut apparaîtra. Et ton salut apparaîtra. Et tu verras les ossements de ta requête. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, pendant que nous étions dans ce travail, chaque jour nous étions au rendez-vous. Mais ces jours nous étions là. Jusqu'à ce qu'on arrive le 8 à 18h, pendant que, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train d'adorer. Alors, le Seigneur me dit, arrêtez. Regarde ce qui est écrit dans le psaume 100. Pendant que je suis en train, mais qu'est-ce qui est écrit dans le psaume 100? Frère, je parcours le psaume 100. Premièrement, le Seigneur me dit, poussez des cris de joie. Mais qu'est-ce qui se passait, Seigneur? Il dit, poussez les cris de joie, habitants de la terre. J'ai dit, bon, s'il n'y a personne pour pousser les cris de joie, je pousserai. Pourquoi, frère? Parce qu'un homme appelé Abraham avait intercédé. Amen. Sodome et Gomorrhe, la colère de Dieu a tellement retardé. Amen. À cause de la prière d'un homme. Amen.
Un homme. La prière d'un seul juste. Dieu me dit, est-ce que tu n'as pas vu dans les 2 jours ce que j'ai dit dans le psaume 107? Ceux qui vous ont précédé, regarde comment ils étaient comportés, comme vous vous êtes comportés. Mais dès lors qu'ils criaient vers moi, est-ce que j'avais bouché mes oreilles? Non. Je n'avais pas bouché mes oreilles. Dès lors qu'ils criaient vers moi, ceux qui étaient dans la détresse, je venais et je les délivrais de leur détresse. Je les sauvais et je les frayais un chemin. Amen. J'ai écouté vos pleurs. Vous avez demandé l'essentiel. Si je n'ai pas repoussé ce jour, cet homme qui était incrédule, c'est tout simplement parce qu'il avait reconnu son incrédulité. Il s'est jeté à mes pieds, comme vous l'avez fait. Maintenant, moi Dieu, je vous dis, changez vos cris. Poussez vers moi des cris de joie. Amen. C'est moi qui vous ai. Vous m'appartenez. Vous n'appartenez pas à coronavirus. Amen. Vous appartenez à l'Éternel. Et Dieu dit que tu l'appartiens. Tu dois croire que tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas à la maladie. Amen. Tu appartiens à Dieu. Il dit, vous m'appartenez. Amen. As-tu déjà vu une maman réclamer son enfant? Réclamer son enfant. As-tu déjà vu un papa réclamer son enfant? Il a le droit sur lui, oui ou non? Amen. Dieu dit, tu l'appartiens. C'est lui qui t'a fait. Et c'est lui qui a te dit, pousse vers lui des cris de joie. Il ne peut plus t'entendre pleurer. Pourquoi il ne veut plus t'entendre pleurer? Parce qu'il a réservé une grande surprise pour toi. Amen. Corona, c'est pas toi qui m'as fait. C'est lui qui m'a fait. Il me dit, ne pleure plus. C'est lui qui m'a fait. Il me rassure que c'est moi qui t'ai fait. Et il dit, tu m'appartiens. Je ne t'ai pas fait pour coronavirus. Je ne t'ai pas fait pour une maladie. Je ne t'ai pas fait bien dans le Seigneur. Non, je t'ai fait pour que tu sois le reflet de ma gloire. On nous dit que cet homme qui s'était détaché de la foule, il est venu se jeter au pied de Jésus. Est-ce que sa requête fut exaucée? Oui, sa requête était exaucée. Pourtant, il s'était détaché de la foule. Est-ce que lorsque Jésus-Christ, dans Luc au chapitre 5, lorsqu'il a vu Simon le pécheur, quand il a pris, il a accepté que Jésus rentre dans sa barque, avec tout ce que Jésus lui donnait comme recommandation, frère, il a jeté le filet, il a attrapé des poissons. Et quand il sort, il dit à Jésus, tu es saint, tu es saint. Donc il est hors de question que moi je me frotte à toi. Éloigne-toi s'il te plaît de moi. Pourquoi? Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Est-ce que Jésus l'a rejeté? Jésus a dit quoi? Plus que tu as fait ce qui est bien, tu t'es jeté à le pied, tu as reconnu qui tu es dans le cas. Maintenant je vais te prouver que je suis Dieu. Je ne suis pas comme les hommes. Lève-toi mon gars, ne crains rien. Désormais, ça ne doit pas s'arrêter seulement sur le poisson. Je veux t'accorder l'élévation. Tu seras désormais pécheur d'homme. Amen. Parce que lorsque tu fais un travail pareil, frère, alors là, tu peux entendre de part et d'autre. Si tu avais fait du mal à quelqu'un au mois de novembre, c'est lui. Mais il ne sait pas, frère, que tu n'es plus classé au nom des méchants. Que quelque chose se produit radicalement dès lors que le chiffre 12 se pointait. Quelque chose se produit. Et Jésus est venu, il a dit non, ne crains pas. Ne crains pas. Tu ne peux pas me salir, tout au contraire. C'est moi qui pourra t'impacter. Ouais, Jésus-Christ. Alors, il est la sainteté et Pierre, il est le pécheur. Jésus dit, tu te frottes à lui. La sainteté envale le péché. C'est pour cette raison qu'il est dit, frère, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Amen.
Revenons dans notre texte. On nous parle d'un homme, chef de la synagogue, frère, qui avait donc, il a reconnu l'autorité de Christ. Il est venu se jeter au pied de Jésus avec sa requête, frère. Il avait une requête. Ce n'était pas pour lui, c'était pour sa fille. Ça concernait sa fille. Mais ça, on ne nous dit pas que sa fille a prié. On nous dit ceci, que le chef de la synagogue, frère, il est venu se jeter au pied de Jésus, suppliant Jésus de venir voir le cas de sa fille. Dans d'autres évangiles, il dit non, il faut venir imposer les mains à ma fille. Oh, Jairus, nous sommes dans une période où l'imposition de mains est interdite. On va faire comment, Jairus? Tu ne comprends pas. C'est pour cette raison qu'il y a une autre femme qui, frère, 12 ans de souffrance. Dès lors qu'elle a entendu que Jésus passait, elle va aussi se lever. Cette fois-ci, elle a les meilleures informations, qu'il n'y a plus d'imposition de mains, jusqu'à nouvel ordre. Elle ne met plus sa confiance sur l'imposition de mains. Mais frère, elle dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, la situation sera réglée. Je dis à quelqu'un ce matin, frère, l'imposition de mains, ce n'est pas un problème. En écoutant la parole, en ayant la soif de toucher seulement, d'écouter seulement, je dis bien, le goût seulement de la parole. Amen. Non, ta situation changera. Amen. Cet homme avait parlé. Il voulait mettre Jésus. Oh pasteur, je suis venu pour que tu m'imposes les mains. Est-ce que tu n'as pas entendu que non, frère, l'imposition de main interdit jusqu'à nouvel ordre? Mais si l'interdiction de main interdit jusqu'à nouvel ordre, est-ce que ça va empêcher la parole de Dieu de s'accomplir? Non, ça ne peut pas empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. La guérison ne vient pas seulement de l'imposition de main, mais la guérison peut venir de la foi que tu dégages à la parole de Dieu. C'est ça, frère. Amen. Prépare-toi à recevoir même sa imposition de main. Cette femme sortait d'où? Elle avait essayé. Est-ce que vous savez, lorsqu'on parle de tout essayer, ça va toujours nous renvoyer dans Luc au chapitre 5, où Pierre, le matin fut arrivé. Ils étaient en train de laver leur filet, le cœur rempli de désespoir. Ils ne savent quoi dire à madame à la maison, aux enfants à la maison. C'est sûr que le bailleur les attendait. C'est sûr que frère, parmi la foule, il y avait certains clients qui attendaient le poisson pour acheter. Mais frère, même pas un seul poisson. Il dit à Jésus, maître, nous avions pêché toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit sans rien prendre. On dit que cette femme avait ses moyens. Elle avait fait le tour des médecins, mais sans obtenir gain de cause. Elle se dit, j'ai entendu parler de ce Jésus. Qu'il est le guérisseur par excellence. Qu'il est le faiseur de miracles. Ah, oui, je sais mon état. Je suis sale. Si je me dis là, je vais prier, je ne sais même pas prier. Mais la seule chose que je peux cultiver en moi, j'ai entendu parler que cet homme est tellement puissant, jusqu'à ce que même ses vêtements, ça guérit les gens. Bon, si je peux seulement toucher le corps de son vêtement, alors que le chef de la synagogue, il attend l'imposition de main. La Bible dit que sa fille avait 12 ans. Et cette femme aussi avait 12 ans de souffrance. Ça veut dire que frère, alors la souffrance de cette femme a commencé. Ah, frère. Est-ce une coïncidence, frère? Est-ce une coïncidence? La réponse ce matin, c'est non. Il n'y a pas de coïncidence. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Lorsque Jésus est né, on nous dit, le 8e jour, ses parents vont l'amener au temple. Après le 8e jour, on ne sait pas ce qui s'est passé quand Jésus avait 1 an. On ne parle pas de l'anniversaire de Jésus quand il avait 2 ans, quand il avait 3 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'ai envie de te dire beaucoup de choses, mais le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. La Bible nous dit, nous parle encore de ce Jésus. Lorsque le chiffre 12 ans apparaît, Jésus a 12 ans. On parle de lui, il est où? Il est au temple. Oh, si quelqu'un, si Marie ici
pouvait comprendre le langage de Jésus, ce qui est caché dans le chiffre 12. Alors il ne devait jamais négliger le chiffre 12. Le chiffre 12. Est-ce une surprise, une coïncidence? Qu'au temps de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, il va choisir 70, après 70, frère, ça finit par 12. Ou, bien aimé, on va parler des 12 tribus, alors que Jacob avait 13 enfants. Est-ce que tu me comprends? Ouais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui est caché dans le chiffre 12. Quand Jésus donc atteint 30 ans, frère, il dit, le moment est venu. Le signal, le signe que j'avais opéré quand j'avais 12 ans, ça va s'accomplir. Il choisit d'abord 70. Après, il dit, bon, 70 pour mettre à l'épreuve. Alors, je vais maintenant former mon gouvernement. Et mon gouvernement, alors, ça va faire 12 ministres. 12 ministres à qui je confierai l'autorité. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'autorité. C'est le chiffre de la gouvernance. C'est le chiffre de l'administration, frère. Le chiffre 12. Le chiffre 12. Alors que, frère, lorsque Jaïus arrive, ça coïncide. Est-ce que c'est parce que ses prières étaient fortes? Non, 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 non. C'est le chiffre 12, frère. Nous comprenons ici que c'est le chiffre 12 qui était à l'œuvre. Oh, tu es venu au bon moment. Le chiffre 12, Jésus s'en souvient du chiffre 12. Il dit, mon gouvernement, c'est 12 personnes. À 12 ans, j'étais au temple. J'ai épaté les principaux sacrificateurs. Et voici le chiffre 12 qui arrive et se présente devant moi. Alors, je vais prouver que Marie-Joseph, tu n'avais pas eu la révélation ce jour. Alors, ces deux cas, ces deux requêtes, il faut que le chiffre 12 agisse. Amen. Frère, il y a ce qu'on appelle la bonne saison. Le temps convenable. Et ceux qui s'en vont souvent au champ, ils savent quelle est la bonne saison. Ils te diront, frère, c'est la saison pour s'aimer, c'est la bonne saison pour s'aimer. Un autre temps, il te dira, ce n'est pas la bonne saison. Quand tu regardes dans le calendrier juif, tu vas te rendre compte que non, il y a eu un autre mois qu'on considère comme le 13e mois. Ce n'est pas comme ça, mais d'où vient ça? Et que nous savions que non, dès lors qu'on arrive au chiffre 12, c'est pour passer à une nouvelle année. C'est souvent le chiffre du bilan, parce que chacun doit faire le bilan, l'inventaire de l'année. Est-ce que l'année a été? Est-ce que l'année n'a pas été? Est-ce que l'année a été? Est-ce que l'année n'a pas été? C'est le chiffre du dernier mois de l'année. L'année du bilan. On te dit que, frère, sa fille était malade. Elle était déjà au dernier niveau, dernier virage, prête à mourir. On te dit que cette femme de perte de sang, frère, elle avait déjà tout essayé, prête à mourir. Mais le chiffre 12, ils vont donc se lever, le chiffre 12, pour chercher Jésus-Christ. Le chiffre 12. Comme, frère, la femme avait les bonnes informations, elle n'a pas mis sa foi sur l'imposition des mains. C'est pour cette raison qu'elle a anticipé. Elle a vite reçu sa part. Est-ce que Jésus l'a reproché? Jésus se tourne et dit quoi? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Voilà, frère, le chef de la synagogue et cette femme qui se détache de la foule. Jésus dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée et va en paix. Maintenant, regardons ce que Jésus dit au chef de la synagogue. Frère, ce n'est pas parce que tu es ancien que tu vas recevoir, parce que tu réponds au titre d'ancien. Ce n'est pas le titre que tu as qui va régler le problème. Le problème, c'est la foi. Yes. Tu peux porter le titre sans avoir la foi. Tu n'auras pas gain de cause. Il se tourne. Parce que quoi? Pendant qu'ils sont en train d'avancer, Papa Wilson, la Bible nous dit ceci. Les gens vont sortir de chez lui pour lui dire, ne dérange plus le maître.
nous déranges avec tes prières. 8 mois, on était tranquille ici. Mais qu'est-ce qui s'est encore passé avec tes histoires? Tu as encore recommencé. Déjà, même quand tu avais prié, ça a donné quoi? Regarde ton état. Ça ne vaut plus la peine. Tu sais qui te parle là? Je suis témoin de la scène. J'étais à côté. J'étais fort que là, c'est foutu. Ne dérangez plus Dieu. Frère, Dieu, est-ce que c'est toi Dieu? C'est toi que j'ai dérangé. Laisse-moi déranger Dieu. Dieu n'a pas de bouche. C'est Dieu qui t'a envoyé. Est-ce que tu es l'envoyé de Dieu? Des porteurs de mauvaises nouvelles. Dites-moi, vous qui êtes restés, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? Si on plaidait ensemble, c'est que la femme là ne devait pas nous couper les pieds. Ouais. Vous savez pourquoi ça a retardé en route? Parce qu'il y a une autre femme qui s'est détachée de la foule. Elle avait la foi supérieure à ma foi. Amen. Mais si on était à deux, si on était à trois, ça ne devait pas se faire. Peut-être que tu ne comprends pas. On ne dit plus loin, frère. Il y a eu un autre homme qui est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus, dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Et il arrive à la maison. Il n'y a pas de gens qui sont venus pour dire, oh vraiment, les gens pour dire, est-ce que tu sais qu'il est guéri? Amen. Il ne dit pas, ah bon? Il dit, c'était à quelle heure? Ouais. C'était à quelle heure? Amen. On lui a donné l'heure. C'est là où il commence à jubiler. Amen. Ah! À l'heure où j'ai dit, c'est à l'heure où le miracle s'est opéré. Amen. Oh, Jaïris, si tu aurais saisi cette révélation, tu ne serais pas en train de dire, maître, viens imposer les mains. Tu serais aussi en train de dire, dis un mot et ma fille sera guérie. Amen. Ou tu devais au moins capter cette femme. Moi aussi, je vais toucher le bord de mes mains. Elle avait confiance à l'imposition de lui. Mais regardons, bien aimé, pour chuter très rapidement. J'ai envie de communiquer beaucoup avec toi très rapidement. Pour chuter, on nous parle. Si quelqu'un peut nous lire au verset. Nous sommes au verset 42. Permettez-moi. Au verset 49, à partir du verset 49, quelqu'un peut rapidement nous faire la lecture. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Verset 49. Verset 49, il est écrit. Oui, à partir du verset 49. Comme il parlait encore. Survint de chez le chef de la synagogue. Survint pas loin de chez lui-même des personnes. Des incrédules. Oui, il y a des incrédules à la sortie de ce travail. Tu t'es battu, mes frères. Il y a des incrédules qui vont t'apporter les informations. Pasteur, quand on a fini le travail, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai reçu un coup de fil. Quel est ce coup de fil? N'importe plus le mettre. La situation est fouca. Ouais. Pasteur, quand on a fini, je ne me sens pas bien. Ça s'aggrave encore. Eh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Oh, qu'est-ce qui se passe? Le docteur a dit que... Oh, donc j'étais en train d'importuner le maître. Pas ailleurs, chez lui-même. Yes. Chez lui-même. Mais vous êtes même comment? Quand je suis parti pour prier, personne ne m'a suivi pour prier. Hein? Maintenant, quand vous avez vu le pire, c'est sûr que quand j'ai prié là, non, vraiment, je suis fatigué, je ne peux pas gêner. Je ne peux pas me déplacer, je suis fatigué. Non, je suis occupé.
Mais quand le prix s'est installé, personne n'a dit qu'il était occupé. Chacun veut apporter la nouvelle. Les porteurs de mauvaises nouvelles. C'est foutu. Tu pries ton Dieu. Tu priais pour quoi? Tu as même prié pour cette requête. C'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Alors, qu'est-ce que ça a fait dans le cœur de Jairus? Ça a donc eu des impacts dans son cœur. Cher bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose se produit en lui. Ah, certainement, il était en train de perdre ses forces. Et pourtant, vous voyez, il ne parlait pas à Jésus, il parlait à Jairus. Jésus est là. Ils vont laisser Jésus pour parler à Jairus. Écoutons la suite, chers frères, chers sœurs. Écoutons la suite. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue. Jésus aussi ne s'intéresse pas à eux. Amen. Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue. Vas-y. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Parce que je vois que ça t'a affecté. Je vois que ça t'a affecté. Ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Il parle au chef de la synagogue de crois seulement. Mais à celle qui s'est détachée de la foule, il dit bravo, ta foi t'a sauvé ma vie. Amen. Mais le chef de la synagogue, il est au temple tous les jours. C'est lui qui enseigne même la parole. Amen. Le croissement du mec là, il regarde comme ça. Il peut même lui donner une chiffre comme ça. Mais tu as oublié que tu es chef de la synagogue. Tu as oublié que tu es celui qui enseigne les autres. Tu as oublié que tu es un modèle pour les autres. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'as pas vu l'histoire de cette femme qui avait souffert pendant 12 ans. Ton cas aussi, ça fait 12 ans, non? Tu sais pourquoi j'ai demandé l'âge? Tu n'as pas compris ça, chef de la synagogue. Est-ce que tu n'as pas étudié dans la parole le symbole du chiffre 12, du chiffre 12, du chiffre 12? Pourquoi tu paniques? Crois seulement. Amen. Crois seulement. Il y a des gens qui vont se lever pour que tu gaspilles ce que tu as. Tu t'es sacrifié ton corps, ton esprit, ton âme, ta force, ton temps pour obtenir. Ils vont se lever en quelques minutes. Et t'entends, frères et sœurs, à tuer cette foi qui est née en toi et qui est appelée à grandir. Et que tu dois garder jalousement. C'est pour ces raisons que l'apôtre Paul a dit, moi en ce qui me concerne, je combats le bon combat, le combat de la foi. Je ne veux pas perdre cette foi. Je sais comment ça m'a coûté cette foi pour que ça arrive. Moi je faisais tout pour servir le Seigneur, mais je n'arrivais pas. Je voulais faire ceci, je n'arrivais pas parce que je n'avais pas la foi, j'étais encore incrédule. Mais dès lors que le Seigneur m'a donné cette foi, j'ai dit je vais garder cela jalousement. Je combats pour garder ça. Personne ne va m'arracher cette foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, frères, qui vont se lever. Est-ce que tu n'as pas entendu de part et d'autre? Il y a une deuxième vague qui arrive. On te dit, ça serait plus pire. Ce n'est pas seulement une deuxième vague qui arrive. Tu entends à gauche, oh, le vaccin qui va rendre les gens stériles. Oh, le vaccin qui va rendre les gens mongols. Oh, le vaccin qui va faire ceci. Méfiez-vous, c'est dangereux. Le monde est pourri. Allez acheter les choses dans le magasin. Allez garder. Maintenant, frère, simple grippe, tu es à la pharmacie. Tu sais le médicament, tu vas là. On peut prendre le même vaccin, on change le nom, on met sur le nom, paracétamol. Ouais, vérité. Quand tu transportes à l'ambulance là, je m'en vais voir mon docteur. Je m'en vais voir mon docteur. Et tu sais ce qu'il met dans la perfusion? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Crois seulement, frère. Maman, crois seulement. Amen. Que personne ne vienne t'arracher ta foi. Crois seulement. Le chiffre 12 n'est pas encore fini. Même si le programme est fini, le chiffre 12 n'est pas encore fini. Amen. Je m'attends toujours à Dieu parce que je lui appartiens. Quand je fais mes prières maintenant, je dis Seigneur, toi-même tu m'as dit, tu m'as rappelé que je t'appartiens. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi, Seigneur, je t'appartiens. C'est toi qui m'as fait. Le cœur que j'ai, c'est toi qui m'as donné ce cœur. Tu es capable de transformer ce cœur. Je veux être, Seigneur, ton modèle. Amen. Ça ne serait pas, frère,
Le démon ne viendra pas dans l'air comme ça, comme on dit que non. Le virus se promène dans l'air. Non, ce type de démon-là ne se promène pas dans l'air. Il s'incarne toujours dans quelqu'un. Il utilise toujours quelqu'un. Très souvent, pas quelqu'un de loin. Quelqu'un de très proche. Vous dire, tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de faire quoi? Est-ce que tu ne sais pas que c'est la fin d'année? Tu vas faire comment pour les fêtes? Les nativités, les fêtes de fin d'année. Tu vas faire comment? C'est foutu. On te dit de brosser aussi la virgule. Tu n'aimes pas les virgules, toi. Mais tu ne vois pas d'elle. Tel qui est même un bishop, tel qui a même tel nombre d'églises, tel qui fait ceci, tu ne vois pas aussi ce qu'il fait. Alors, tu crois que toi, tu connais quoi plus que qui? Frère, si la femme de la terre descend devait tenir compte de ça, elle ne serait jamais guérie. Elle ne serait jamais guérie. Vous dites, mais c'est quand même le chef de la synagogue. Alors, donc c'est l'imposition de main qui vont. Mais je vais faire comment? Je vais faire comment? Non, 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 non. Moi, je suis une pécheresse. L'argent que j'avais, j'ai tout dépensé sur les autres médecins. Alors, je n'ai plus d'argent. Il m'a dit, vois-moi celle-là comme ça, là. Vois-moi une montagne comme ça. Elle a refusé de réfléchir comme ça. Frère, ce sont les éléments que Satan peut envoyer pour te décourager. Maman, est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? Ce matin, frère, cette main droite, symbole d'autorité. Symbole d'autorité. Au fait, tu as vu ce qui avait semé, avait commencé à semer les doutes dans ton cœur. J'ai dit à te faire perdre la foi. Dans ça, il y a aussi les doutes. Il y a la peur. Il y a la peur. Quand Jésus dit, ne crains rien, il a dit à Pierre, ne crains rien. Il dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Et tu lèves ce matin. Oh, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? La main doit t'aider. Père Céleste, Père Céleste, Père Céleste, Père Céleste, j'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta J'ai parole. encore écouté ta parole. J'ai encore écouté Ce ta parole. matin, Ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sur la base de ta parole, sur la base de ta que je parole, viens d'écouter, que je viens je me tiens sur mes deux pieds. je me tiens sur La mes main deux doit lever La main doit en signe d'autorité. en signe d'autorité. Parce que j'ai compris ce Parce matin que j'ai compris ce matin l'importance, le symbole du chiffre 12, du chiffre 12, le chiffre de l'administration, le chiffre de le chiffre de l'autorité, le chiffre de la gouvernance. le chiffre de la Et j'ai compris qu'il est temps qu'il est temps que je prenne mon autorité. Selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, que tu m'as revêtu que tu m'as revêtu d'autorité, d'autorité, de puissance, de puissance, de puissance. Je prends donc mes responsabilités. je prends donc mes responsabilités. Et je lève la main. Et je lève la main droite. la main droite. Je dis, personne ne doit me décourager. Ne doit me décourager. Ne doit me décourager. Car le Maître, Jésus-Christ, lui-même, m'a dit, ne crains rien, crois seulement. Et je parle au doute. Je parle à la peur. Je n'ai plus besoin de bons conseils. Je n'ai plus besoin de fausses informations. Rien de moi. Je parle au découragement, à la paresse, à l'incrédulité. Je parle. Écoutez-moi bien. Je n'ai plus besoin de vos conseils. Méchants que vous êtes. Je crois à la parole de Jésus-Christ. Je crois à la parole de Jésus-Christ. Je crois à Jésus-Christ. Il ne parle pas seulement. Mais il est lui-même. La parole. Cette parole que j'ai entendue ce matin. Qui est rentrée dans mes oreilles. Et en train de chercher le chemin. Pour descendre dans mon cœur. Je dis Satan. Tu ne peux pas. Tu ne peux plus. Arracher cette parole. Dans mon cœur. Selon qu'il est dit. Que tu viens souvent. Est-ce que quelqu'un a entendu?
Être complice de mon échec. De mon échec. 2020. Je dis avant que tu ne parles. Avant que tu ne parles. Tu vas laisser. Tous les biens. Dieu t'a confié. Me concernant. Tu est écrit. Dieu les couronne. Chaque année. Dieu les couronne. Chaque année. Y compris. Toi. 2020. Laissez bien. Certes, j'ai été incrédule. Tu n'as honte de moi. J'ai été incrédule. J'ai endurci mon cœur. Pour ne pas croire à la parole. Jusqu'à ce que Dieu m'interpelle. Au nom de Jésus. C'est mon fils. Regarde ce qui se passait avec Simon. J'étais là. Seigneur, à la foule. J'enseignais à la foule. Jusqu'à ce que soit sorti derrière moi certains pécheurs qui avaient leur filet, qui avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Écoute-moi, fils, ma fille, réalise toi-même. Tu as travaillé tout au long de l'année sans rien prendre. Mais l'année n'est pas finie. Écoute-moi très bien. Il n'était pas encore entré. Et je lui ai dit, je me tourne maintenant vers vous. Puisque j'enseigne la foule. Et la foule ne veut pas être sensible à ma parole. Alors, celui qui est sensible à ma parole, celui qui obéit à ma parole, qu'il soit païen, qu'il soit pécheur, qu'il soit voleur, qu'il soit tricheur, peu importe. Mais s'il prend conscience d'écouter et d'obéir, alors, l'année 2020 ne finira pas sans que tu ne témoignes. J'ai dit, Père, me voici. De la même manière, tu n'avais pas demandé à Pierre si tu pouvais t'asseoir dans sa barque pour l'enseigner. Mais tu lui avais dit, tu as ta barque et il t'a donné. Tu l'avais dit, et quand tu as un peu de terre, il a obéi. Et en ce qui concerne, c'est t'asseoir pour enseigner. Tu n'avais pas demandé. Seigneur, concrètement, à ma volonté, demeure à moi. Enseigne-moi. Prêche à moi. Oh Jésus. Je sais une chose. Père, Pierre a été patient. Et je n'ai pas été souvent patient. Père, sers-moi. En même temps, la patience. Au nom de Jésus. Père, demeure à moi. Et je ne sois plus en train de dire à quelqu'un, Dieu va visiter. Non. Je refuse les temps de visite. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu, depuis qu'il est arrivé, depuis le mois de décembre, il a décidé de demeurer à moi. S'il te visite, il reviendra toujours à moi. Parce que mon corps est désormais son temple, son lieu d'habitation. C'est lui seul, parce qu'il fermera ma bouche. C'est lui seul qui parlera à ma place. Jésus, la main de l'autorité. Jésus,
Jésus. 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 Les importuneurs, les traites, les hypocrites, comme si vous m'aimez. Oh, ne dérange pas le maître. Ne dérange pas le maître. Ne dérange pas le maître. Car il est déjà mort. Je dis, au nom de Jésus, touche encore seulement. Je crois que ma vie n'est pas touche encore ce matin. Je crois que mes activités, je crois que ma santé, je crois que mon foyer, je crois 2020, tu ne partiras pas. Arrange-toi à me restituer avant de partir. Car celui qui t'a fait, il me l'a dit. Qu'il t'a couronné. Des biens. Il t'a pas couronné des malheurs. Il t'a pas couronné des maladies. En tout cas, en ce qui me concerne, parce que je lui appartiens. Parce que celui qui m'a fait, il me dit, alors, le bonheur et la grâce, c'est ça ton partage. Et je crois. Que celui qui a tes côtés ne coupe pas ce que tu as pendant que ta main soit élevée. Pendant que ta main soit élevée. Oh la vache, tu la vas ta main soit élevée. Les tabous sont là, les pochettes sont là, pendant que ta main soit élevée. Les tabous sont là, pendant que ta main soit élevée. Les pochettes sont là, pendant que ta main soit élevée. La main de l'autorité, tu n'es pas en train de supplier, mais tu es en train de donner les ordres. Parce que quoi? C'est la main de l'autorité. Et tu es fait pour tu prends l'autorité. Il a dit, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. La main droite, symbole d'autorité. Le Seigneur Jésus lui-même a assis à la droite. Oh la gardez jalousement ta volonté. Toute la vie, mais cette fois-ci, sur ma foi, vous ne pouvez pas la toucher. Vous ne pouvez pas la toucher. Parce que c'est le Seigneur Jésus seul. Lui, il est le chef et le consommateur des espoirs. Il dit, avec cette foi, je peux déplacer les montagnes. Avec cette foi, je peux déplacer les eaux. Avec cette foi, je peux appeler ce qui n'était pas son existence. Commence à le laisser comme Dieu. Commence à le laisser. Commence à le laisser comme Dieu. Merci Seigneur. Il dit la mort, il a faim. Et ne pourra pas. Il dit qui? Personne ne pourra me séparer de la mort. C'est Dieu. Vous savez, au chapitre 7 de Romains, il dit j'ai envie de faire le bien. Je ne sais pas. La foi là le manquait. Jusqu'au jour où il a saisi. Il dit personne ne peut encore me ravisser. Je vais lutter fort. Tu peux tout prendre, mais pas ma foi. Je combattais pour conserver ma foi. Ma foi et ma foi. Ma foi. Il te dit ce matin, ma fille, ta foi t'a sauvé. Mon fils, ta foi t'a sauvé. Crois seulement. Et tu verras ce qui est encore dans l'ombre apparaître. Crois seulement. Tu verras ce que le résultat de ta requête. N'entends pas ce que les gens ont dit. Oh, les médecins avaient tout fait.
les grands médecins parce qu'elle avait ses moyens. Mais elle n'a pas obtenu gain de cause. Sa foi l'a sauvée. Sa foi en Jésus-Christ l'a sauvée. Elle a cru que Jésus est le faiseur de miracles. Elle a cru que Jésus est puissant, même ses vêtements puissants, tout en lui puissant. L'onction coule partout sur ses cheveux, ça coule partout. Frère, tu ne sais pas que le jour où on l'a crucifié, frère, les gens ont discuté les vêtements. Oh papa, les gens ont discuté ses vêtements pour dire, la femme là avait su le secret. Même ses vêtements, les gens ont discuté. Frère, tu vois Jésus, on dit que non, son sang, on discute son sang. L'eau qui coule, on discute. Sa chair, on discute. Rien. C'est Jésus. N'est jetable. Alléluia. Il est la lumière, frère. Il est la lumière. Même le soleil a vu ce jour. Le soleil a tremblé. Que pas possible ça. Voilà encore un plus que soleil qui est arrivé. La lune n'a pas pu supporter. C'était incroyable. La terre a dit depuis qu'on parle de puissance là. Non. Voici le grand frère de la puissance là est arrivé. Frère, lorsque le Seigneur est sorti du tombeau, la même puissance, frère, il s'est montré à ses disciples pendant qu'ils s'étaient découragés un temps dans Jean chapitre 21 et ils sont encore partis à la pêche. La même puissance était encore là. La puissance de la multiplication était encore là. La puissance de la consolation était encore là. Mais il va dire quelque chose à Simon qui te dit encore ce matin. N'oublie pas la mission qu'il t'a confiée. Il dit, Père, mes brebis, c'est ça la mission qui lui avait été confiée. N'oublie pas la mission. C'est tu-même, n'abandonne plus, ne commets plus la même erreur. Et depuis ce jour, frère, Pierre a saisi ça une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus échec. Lorsqu'on rentre dans l'acte des apôtres, mais bien aimé, voilà un Pierre qu'on chicote même, voilà un Pierre qu'on met en prison, voilà un Pierre qu'on enchaîne, et puis on le libère en interdisant de ne plus parler au nom de Jésus. Le Pierre a le courage, il se tourne là sans avoir peur, il a compris, il se tourne, il dit vous-même, faut-il croire aux hommes ou croire à Dieu? Comment pouvez-vous nous empêcher? Et surtout moi, Pierre, je m'en souviens du jour là où j'étais à la pêche. Comment pouvez-vous m'empêcher de dire ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu? Amen. C'est ça la foi. Oh, remercie ton Dieu. Remercie-le. Merci. Remercie-le. Remercie-le. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta faveur sur chacun de nous ce matin. Merci pour ton esprit ce matin. Que tout soit scellé dans ton précieux sang. C'est au nom de Jésus que nous avions ainsi prié. Que celui qui croit puisse dire Amen. 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 Vous pouvez parler de vos offrandes. N'hésitez pas un petit peu. Alors, les numéros sont affichés en bas de votre petit écran. Vous pouvez toujours nous contacter et le faire. Sois fortifié, chers frères et chères sœurs. Tu as persévéré. Et nous allons dire aujourd'hui, nous allons célébrer le Seigneur. Je tiens à te rappeler qu'il y a un deuxième service. Et nous allons célébrer davantage notre Dieu. Peu importe là où tu te retrouves. Il faut réaliser la grandeur de ce Dieu, le maître des temps et des circonstances. Celui qui bénit l'œuvre des mains. Frère, un Dieu omnipotent, omniscient, il connaît tout, il peut tout, sa main n'est pas courte. Là où tu es, crois seulement et tu verras sa gloire. Je sais une chose, tu t'es préparé en conséquence. Parce qu'il était dit hier, frère, que chacun devait se préparer avec les pas de danse. Et tu te dis, waouh, mais le temps est tellement court. Mais qu'à cela le tienne. On a encore 1 heure du temps. On a encore un deuxième service. Nous allons davantage célébrer notre Dieu. Il a dit, célébrez-le pour ses offertes. Louez-le pour son grand nom. Pour son grand nom. Pourquoi? Il dit car sa miséricorde dure à toujours. Shalom à toi, maman Georgette, du côté de Yen. Nous sommes de tout cœur avec toi. Selon qu'il est écrit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est notre soeur. Alléluia. Amen. Elle n'est pas avec nous ce matin parce qu'elle a eu un décès. Sa maman étant fatiguée, sa maman a perdu sa grande soeur. Elle était dans l'obligation d'aller jouer le rôle. Donc elle est partie pour enterrer, s'entendre qui est la grande soeur de sa maman qui est ici et qui n'a pas la possibilité de faire
de faire le déplacement. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pour cette raison, elle a rassuré, elle n'a pas abandonné le programme sur aucun prétexte. Mais nous savons que dans les conditions pareilles, ce n'est pas aussi facile. Alléluia. Amen. Sois fortifié, maman. Nous sommes ensemble de tout cœur. Alors nous allons nous mettre debout, peuple de Dieu.